artistes, actualité, sport. Sur Radio Laser. Salut, c'est la Teamscope sur Radio Laser. Une émission faite par les jeunes. Une émission d'actualité, de sport, de cinéma et de musique. C'est parti! Salut, il est 16h sur Radio Laser. C'est Louen de la Teamscope. J'espère que vous allez bien. Je suis accompagné aujourd'hui de Lana. Est-ce que tu vas bien? Bonjour tout le monde, et oui ça va super car ce matin j'ai passé mon oral de brevet et ça s'est bien passé. Et tant qu'on y est, moi aussi je l'ai passé et je pense j'aurai une bonne note. 20 sur 20 comme à l'oral de stage. Moi aussi. Nora, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va parce qu'il est 16h49. Il est 16h, pas 16h49. Si, il y a marqué. Et Selena, comment tu vas? Ça va très bien. Voilà. Ok. Ce soir, il y a Bayern Munich PSG, la demi-finale retour de la Ligue des Champions à 21h sur Canal+. Le PSG avait gagné à l'aller. Pensez-vous qu'il va gagner et se qualifier en finale et rejoindre Arsenal? Vos pronostics. Lana, toi qui es fan du PSG, commence. Alors oui, je suis supportrice de PSG, je vais vous dire un mot, je porte actuellement le maillot de Vitinha sur moi et je pense qu'ils vont gagner 4-3, mon pronostic c'est ça, avec les buteurs Dembélé doublé, et aussi un but de Doué et de João Neves, et pour le Bayern, but d'Olysée et doublé de Kane. Et je pense qu'ils vont donc aller en finale contre Arsenal et qu'ils vont gagner 3-2 en finale. Nora? Bah moi j'espère qu'ils vont gagner, mais je sais pas, c'est... Le fan. foot, je suis pas hyper fan, mais le tennis, oui. Et le tennis qui va gagner Roland Garros? Yannick Sinner. Bah, Alcaraz, il a déclaré forfait, donc... Yannick Sinner. Ouais, Yannick Sinner. Et Arthur Fils, tu le sens bien quoi pour Roland Garros? Moi, Arthur Il va Fils, perdre. c'est mon... On va dire c'est mon deuxième le tapant, c'est Alcaraz, et après le deuxième, c'est Sinner. Ok. Et Arthur Fils, pardon. Arthur Fils. Et Selena, tes Moi, pronostics? j'espère qu'ils vont gagner Paris. Et moi, C'est magique. Et moi, mes pronostics, juste pour t'embêter, Lana, j'espère que Paris ne va perdre. J'espère que Bayern Tu me fais ça à chaque gagne match. 5-0. Déjà qu'ils ont perdu 2 partout à Lorient, donc c'est bien pas. C'est bon, c'est parce que c'est à cause d'une erreur d'un jeune parisien et aussi c'était le troisième gardien du PSG. Donc c'est bien pas. Il y avait pas tous les joueurs, il y avait des joueurs, ils étaient absents. Ah oui, j'ai pas dit. Il y avait pas Dembélé, non? Si, il y avait Dembélé. Ok. Ballon d'or. Bon, maintenant passons à la météo. La météo. La météo sur Radio Laser. Ce soir, c'est gris. Demain, un peu de gouttes, des averses faibles et de plus en plus rares. Sinon, l'après-midi, de nombreux nuages vont se déplacer juste au-dessus de Rennes. Pour la soirée, le ciel sera très nuageux. Côté température, ce soir, il fait 13 degrés. Demain, le matin, il fait 9 degrés, alors couvrez-vous bien. Demain, l'après-midi, il fera 16 et dans la soirée, il fera 14 degrés. Et la nuit, ça va se rafraîchir jusqu'à 10 degrés. Ressenti 9 degrés. Maintenant, Nora va nous parler des chats. Non, d'abord musique. Non, excusez-moi, d'abord je vais vous faire un jeu. Ah, le jeu, oui, c'est vrai. Il a oublié. L'actualité vue par les jeunes, c'est sur Radio Laser. Avec la Teamscope, une équipe d'ados passionnés vous donne rendez-vous un mercredi sur deux, de 16h à 17h. Info, Ça s'est passé à la Rocatsu. culture, Il faut savoir que Abba a eu une très grande carrière. coup de gueule Comme tous les plastiques présents dans l'océan. et coup de cœur, Il a remporté son deuxième titre à l'US Open. ils partagent leur vision du monde. Teamscope, c'est sur Radio Laser, un projet soutenu par le FONGEP. Je vous ai donc préparé un petit jeu, le principe est simple. Le jeu c'est un vrai ou faux par rapport à des noms de famille, des prénoms, des anecdotes sur des artistes, personnalités, sportifs. Il y aura 6 questions. Première question, vrai ou faux? Le vrai nom de Kenji Girac est Kenji Maillet. Selena, Je crois que oui. tu dis vrai et c'est la bonne réponse. Deuxième question, vrai ou faux? Le footballeur espagnol Pau Cubarsí s'appelle comme ça car il est né à Pau en France, Louen. Je dirais vrai. Non, c'est faux, il est né en Espagne.
Troisième question, vrai ou faux, le groupe de musique de Jackson 5 s'appelle comme ça car ils sont 5. Jackson a participé au groupe Nora. Faux. Alors c'est un groupe très connu. Donc c'est une mauvaise réponse, bien sûr, c'était vrai. Quatrième question. Le footballeur João Neves fait partie de la même famille que le footballeur Ruben Neves. Selena. Alors, je dirais faux. Oui, c'est faux. Ils font pas du tout partie de la même famille. Ils ont juste le même nom de famille. Cinquième question. Le vrai prénom de Rihanna est Robin Rihanna Fenty. Vrai ou faux, Louane? Allez, vrai. Eh ben oui, c'est vrai. Dernière question. Vrai ou faux, le surnom du pongiste français Félix Lebrun est Féfé, Nora? Vrai. Oui, c'est vrai, bravo. Et à présent, on va s'écouter la dernière musique des Offenbach en collaboration avec Sofiane Pamar. C'est Si Nicole sur Radio Laser. L'actualité vue par les jeunes, c'est sur Radio Laser. Avec la Team Scope, une équipe d'ados passionnés vous donne rendez-vous un mercredi sur deux, de 16h à 17h. Info, Ça s'est passé à la Rocade Sud. culture, Il faut savoir que Abba a eu une très grande carrière. coup de gueule Comme tous les plastiques présents dans l'océan. et coup de cœur, Il a remporté son deuxième titre à l'US Open. ils partagent leur vision du monde. Team Scope, c'est sur Radio Laser, un projet soutenu par le FONGEP. Teamscope, l'info d'ici maintenant. Teamscope au cœur de ce qui se passe près de chez vous. Teamscope, l'actu qui parle aux ados. Maintenant, Nora, tu vas nous parler du chat. Oui. Le chat est un animal très curieux et un grand méfiant. Tu as beaucoup appelé ce chat qui ne te connaît pas, préfère d'abord t'observer sans s'approcher de toi. Même s'il vit auprès de l'homme, le chat domestique reste avant tout un chasseur habitué à se débrouiller en solitaire. Pour comprendre ses réactions, n'oublie jamais que c'est un fauve en miniature. Comme tous les félins, le chat a peu d'ancêtres.
les machérodontines ou tigres aux dents de sabre qui vécurent pendant plus de 20 millions d'années. En fonction du milieu et des proies disponibles, chaque espèce de félin s'est peu à peu spécialisée par sa taille, son ossature ou son pelage. Mais du chat jusqu'au tigre, la forme de leur corps se ressemble beaucoup. Merci Nora. À présent, c'est Léna, tu vas nous parler du Met Gala. Oui. Teamscope, l'info d'ici maintenant. Teamscope au cœur de ce qui se passe près de chez vous. Teamscope, l'actu qui parle aux ados. Je vais vous parler du Met Gala, aka le Super Bowl de la mode. Qu'est-ce que c'est le Met Gala ? Le Met Gala est une soirée caricative annuelle à New York qui réunit les célébrités et les créateurs autour du thème de la mode au profit du Costume Institute du Metropolitan Museum of Art. C'est aussi l'un des événements les plus importants et les plus influents du monde de la mode. Je vais vous parler de l'histoire du Met Gala. Le Met Gala a été créé en 1948 par Eleanor Lambert, qui est une journaliste mode, dans le but de collecter des fonds pour l'Institut du costume, nouvellement fondé et augmenter son exposition annuelle. Le premier Met Gala était un dîner de minuit et des tickets d'entrée coûtaient $50 à l'époque, parce qu'aujourd'hui, la place au Met Gala est à peu près de $350 000 la place. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Eleanor Lambert qui organise le Met Gala, mais bien Anna Wintour. Pour les personnes qui ne connaissent pas Anna Wintour, c'est une journaliste britannique, une ancienne rédactrice en chef de l'édition américaine de Vogue entre 1998 et 2025. Elle organise le Met Gala depuis 1995. Et du coup, la dernière édition du Met Gala était ce lundi à New York. Qui était au Met Gala ? Le retour de Beyoncé après plus de 10 ans d'absence. Il y avait la reine du Met Gala, aka Rihanna, et son partenaire A$AP Rocky. Il y avait la famille Kardashian. On a pu voir l'influenceuse française Lena Situation et la chanteuse française Lieuselt, ou encore le groupe au complet Blackpink. Mes tenues préférées de la soirée sont celles de la chanteuse américaine Sabrina Carpenter ou encore Anna Wintour chez les femmes. Et chez les hommes, ce sont... Est-ce que c'est la tenue de Bad Bunny où il ressemble à un papier ? Non, j'ai été traumatisée par cette tenue. Ça a été A$AP Rocky et Raúl Alejandro, qui est un artiste portoricain. C'est la tenue momie, là, un peu. Non, il était juste en vieillard, Bad Bunny. Voilà. Et on va vous faire écouter juste après le son Diamond de Rihanna. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside you. Shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I too, I'm so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Palms rise to the universe as we moonshine and Malay. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a
like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Teamscope, celles et ceux qui marquent leur époque. Teamscope, sport, passion, action. Maintenant, Lana, tu vas nous parler du duo magique Neves et Viti. Alors oui, je vais vous parler d'eux. Et pourquoi je vais vous parler d'eux? Parce que ce sont mes joueurs préférés. Ils sont jeunes, talentueux, drôles et surtout très forts. Et c'est un duo que tous les supporters du PSG commencent à bien connaître. Alors pour commencer, ce duo est souvent comparé à Xavi et Iniesta. Comme les deux légendes espagnoles, ils évoluent au milieu de terrain et ont cette connexion naturelle sur le terrain. Et les Espagnols jouaient presque les yeux fermés ensemble, toujours proches, toujours justes, et certains retrouvent un peu de ça chez Vitinha et Joao Neves. Et justement, Vitinha a parlé de cette relation aux médias portugais à Bola. Il a dit, avec Joao, c'est peut-être encore un peu plus spécial. On a une personnalité assez semblable et on adore être ensemble. Mais quand on lui parle de la comparaison avec Xavi et Iniesta, Vitinha préfère calmer les choses. Je ne veux pas me comparer avec eux, Joao et moi, surtout que nous sommes jeunes. Peux-tu me dire comment s'est formé ce duo? Alors oui, Vitinha, lui, arrive en 2022 au PSG en provenance du FC Porto et Joao Neves arrive plus tard depuis Benfica la saison dernière. Vitinha a donc plus d'expérience au club et a aidé Neves à s'adapter avec les autres Portugais comme Mendes et Ramos. Petit à petit, ils ont créé une vraie connexion à l'entraînement comme en match. Ils jouent souvent ensemble et se comprennent naturellement. Peux-tu nous parler de leur style de jeu à chacun? Oui, je vais commencer par Vitinha, surnommé Viti, c'est un milieu très technique qui organise le jeu et donne des rythmes. Viti n'est pas très grand, 1m72, mais sur le terrain, sa taille ne compte pas. Oubliez-la, on voit surtout sa qualité de passe, son toucher de balle, sa mobilité et sa capacité à résister au pressing. Quant à Joao Neves, surnommé Joyau ou Joyeux, c'est un milieu de terrain très complet, connu pour son activité et son intelligence de jeu. Il court beaucoup, récupère des ballons et met énormément d'intensité. Il est solide malgré sa taille, 1m74, et très fort. Il est très fort dans les duels, même dans le jeu-tête. Il a beaucoup marqué de la tête et est impressionnant lorsqu'il remporte ses duels ou lorsqu'il marque de la tête. Il est aussi très actif et toujours utile à son équipe. Après nous avoir parlé de leur style de jeu, tu peux nous parler de ce que tout le monde aime chez eux, leur connexion sur le terrain. Oui, que ce soit à l'entraînement ou en match, ils se trouvent très facilement. Ils jouent ensemble naturellement sans réfléchir. Exemple marquant contre Manchester City en Ligue des Champions pour la 7e journée l'année dernière, Vitinha tire un coup franc et trouve Neves dans la surface qui surgit et qui met une tête piquée et but. Paris gagne le match 4-2. On voit aussi cette connexion dans d'autres matchs où ils se cherchent toujours et célèbrent toujours ensemble comme deux joueurs très proches et inséparables. Pour terminer, peux-tu nous dire des moments drôles entre ces deux joueurs? Car oui, Vitinha et Joao Neves sont aussi très complices et aiment beaucoup rigoler. Alors oui, dans une vidéo YouTube avec Gonzalo Ramos et un créateur de contenu, il participe à des exercices de football. Pendant un coup franc de Vitinha, Joao Neves plaisante en disant au gardien « Je veux un peu plus de toi ». Ramos ajoute en rigolant qu'il est petit en parlant de Vitinha et Neves lance « C'est Viti, il est nul ». Et avec son accent portugais bien sûr, vu qu'il a dit « nul » au lieu de « nul » et tout le monde éclate de rire. Autre moment, pendant la même vidéo, Neves ne comprend pas une question et demande à Vitinha « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Viti répond « Ne sais ». Et ils rigolent ensemble parce qu'aucun des deux n'avait compris. Dernier exemple, lors d'un défi avec la PSG Academy, ils s'affrontent dans un petit jeu. Et avant la partie, Vitinha dit en souriant qu'il va tout donner contre son ami Joao. Mais finalement, il perd et au moment de se serrer la main, Joao lui fait une petite blague en le feintant et veut lui donner une gifle sur la joue, sauf que Vitinha l'a vu au dernier moment et s'écarte. Et Vitinha, il rigole et dit à la personne qui était dans son équipe, à un enfant, « Je vous avais dit, il triche ». Pour conclure, Vitinha et Joao Neves forment un duo jeune, très prometteur et déjà très complémentaire. Leur style de jeu, leur compréhension et leur complicité font d'eux un duo important pour le PSG. Et s'ils continuent comme ça, on pourrait vraiment entendre parler d'eux pendant longtemps. Est-ce que là tu es en train de me dire que le Portugal va gagner la Coupe du Monde?
Non, je l'ai pas dit, mais je suis pour la France, bien sûr, avant le Portugal. Mais si, par exemple, la France est éliminée avant la finale, je supporterai le Portugal vu que il y a mes 2 joueurs préférés. Mais s'il y a une finale France-Portugal, je supporterai bien sûr la France avant tout quand même. Et Ronaldo. Ronaldo, il est au Portugal, même si au début il va louper les premiers matchs de la Coupe du Monde vu qu'il est blessé et qu'il a une suspension. Mais oui, c'est aussi un de mes joueurs préférés. Mais je serai toujours pour la France. Team Messi. Non. Si, Ronaldo est plus fort. Si. T'as vu, Les Messi, il était un peu nul quand il était au PSG. Et est-ce que tu crois, du coup, tu seras pour Dembélé, Doué? Bah oui, vu que je suis pour la France, je serai pour Dembélé et Doué, donc oui. Mbappé aussi, on a oublié. Ah oui. Mbappé, il est au Real, pas au Paris Saint-Germain. Mais non, mais avec l'équipe de France. Ah oui. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter l'émission en replay sur le site de Radio Laser. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était la Teamscope sur Radio Laser. Vous pouvez retrouver l'émission sur radiolaser.com.